JBVL News, JBVL News, JBVL News, rubrique sport. Tout le pays était dans une attente à retenir le souffle. Ce match menant au parchemin face à sa qualification nous a permis de sauter une case avant la qualification du mois de mars, avant la qualification au mondial 2026, États-Unis, Mexique, Canada. RDC, Nigeria, un but partout jusqu'à la séance fatidique des tirs au but remportés par la République démocratique du Congo. Le premier but de la rencontre a été marqué par les Nigérians, Frank Onyeka, qui avait dit qu'il faut tout faire pour que le Nigeria aille en finale. Ce but a été marqué à la 3e minute de l'entame du match. Mais il avait aussi reconnu que la RDC était une équipe imprévisible. Le joueur de Brentford en Angleterre, prêté au FC Augsbourg d'Allemagne, joueur nigérien avec titre honorifique pour ses performances, a voulu planter son épée de découragement aux supporters de Léopard qui, pour la plupart, ne croyaient qu'à la défaite de cet affrontement. 3 minutes après l'ouverture, on pouvait lire au marquoir du stade Prince Moulay El Hassan du Maroc 1-0 pour le Nigeria. Au fur et à mesure d'un élan offensif et rentable, le score s'est vu réduire vers l'égalisation d'Eliak Meshak, le seul buteur congolais au temps réglementaire, lui qui a marqué à la 31e minute de la première mi-temps. D'une passe latérale droite appuyée et centrée par Cédric Bakambu, pied droite allongé et le filet de Moitali a tremblé. Nos joueurs, à l'instar de Maswaku, Van Bissaka, Sadiki, Matou Sami, Lionel Mpassi, Nathan Mboukou, Chancel Mbemba, Elia Meshak, Faulu, Sipenda, Fiston Maele, Bali Kwisha, Edo Kaembe ont offert un bon spectacle, ont offert un bon jeu spectaculaire, gratifié le fair play, même quand l'arbitre avait des décisions non plaisantes sur l'annulation de certains de nos buts, comme celle de Fiston Maele à la 93e minute et 35 secondes pour raison de hors-jeu non justifié par la VAR et juge de touche. C'était 12 contre 11 sur le terrain. De l'autre côté, l'avancée des Super Eagles manquait de pression offensive avec des joueurs comme Wilfried Didi, Alex Iwobi, Chikwueze, Chukwueze, Lukman Onyeka, Moitali, Osimhen, Chikoswe, Woli, Mobo, Victor Moses. Avec un classement de 2-3, les Léopards ont bien négocié le ballon pour ne pas flanchir, à part quelques cas mineurs de fatigue de Nathan Mboukou et ses tirs à la 52e minute, 17 secondes. Il a tout donné et pour être remplacé par Bali Kwisha, pour tout donner pour des raisons, pour des occasions de Sami Matou, une frappe à la volée manquée après un corner à la 74e minute. Dans la liste des changements,
Il y a eu Lionel Mpassi remplacé par Fayulu, Meshak Elia remplacé par Sipena. Quand vient les séances des tirs au but, on passait par toutes les émotions et le cœur battait à la chamade. Premier tir raté par les Nigérians, premier tir du côté congolais RDC, raté aussi par Mantou Sami. Deuxième tir raté par les Nigérians. Troisième tir des Congolais OK. Et le suivant des Nigérians OK par accord Adams. La RDC rate son quatrième tir. Le cinquième penalty des Nigérians OK. Le sixième tir de la RDC OK par Fiston Mayele. Le sixième tir des Nigérians OK. Le septième tir OK des Boakali réussi. Le septième tir arrêté par Fayulu, parti du bon côté. Le prochain tireur, Chancel Mbemba, le Congolais de Newcastle, transforme la victoire. Les Léopards ont franchi un pas important vers la Coupe du Monde de foot 2026. Les Congolais se sont donc imposés en finale des barrages continentaux. Victoire face aux Super Eagles du Nigeria et ses stars tels Victor Osimhen. Arraché au tir au but cette victoire après un match nul 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Pour le plus grand bonheur bien sûr des supporters restés au pays et de ceux présents hier au stade Moulay Hassan de Rabat. Notre correspondant Mathias Renal était évidemment de la partie lui aussi. Comme un avant-goût de Cannes, dans le stade Moulay Hassan, construit spécialement pour la compétition, les 22 000 places sont presque toutes occupées. Beaucoup de Marocains, quelques centaines de Nigérians, mais surtout des Congolais. Ils sont 3 000, peut-être 4 000 à donner de la voix. On est nombreux, on est venus pour soutenir notre pays. Là, on est venus pour gagner. On doit aller à la Coupe du Monde, donc on est venus pour ça. Et les Super Eagles marquent dès la 3e minute, scénario catastrophe. Les Léopards continuent d'y croire. Il n'y a pas de clim dans le stade Moulay Hassan. L'ambiance est chaude. On est là pour la victoire, donc on va gagner. Je crois à la victoire. À la 32e minute, le stade exulte. C'est l'égalisation congolaise. RDC, Nigeria, aucune équipe ne prend réellement le dessus. Et on se dirige vers les prolongations. J'attendais ça parce que c'est deux grandes nations de foot. C'est vraiment un grand match. Et qui va gagner à la fin? RDC Congo. Congo va gagner. Il faut même une cruelle séance de tir au but pour départager les deux équipes. Une fine pluie commence à tomber sur le stade Moulay Hassan, comme pour renforcer la dramaturgie d'un match qui n'en manquait pas. La tribune congolaise en fusion, la RDC vient de remporter son duel face au Nigeria. Mathias Renal, de retour de Rabat, RFI. Les Afrique pour la Coupe du Monde de football 2026, ça se jouait à Rabat au Maroc et les Congolais l'ont emporté, déjouant les pronostics. Ça ne veut pas dire qu'ils iront forcément au mondial, il leur faut encore disputer les barrages intercontinentaux cette fois. Ce sera en mars prochain au Mexique. Et cette victoire de la RDC, on y revient bien sûr sur notre site rfi.fr. Merci beaucoup Gaëtan Plenet. Félicitations à nos Congolais. GBVL proche de la victoire. GBVL mars, retrouvons-nous pour dire oui à la qualification ultime. GBVL, proche de votre communication. GBVL, on est toujours là. GBVL, rendez-vous respect.